Alors, aujourd'hui, je vais vous lire La laine magique de Molosse. C'est de Sebastian Meschenmoser, qui est un auteur-illustrateur que j'adore, qui est très très fort pour faire les figures, les mimiques et tout ça. La laine magique de Molosse est la suite de l'album Les Trois Vœux de Molosse. Alors, on commence. Bon, bah c'est qui ça? C'est un cochon? Ben non, il y a une baguette magique et une couronne. Ah! C'est une fée? Ah, pourquoi c'est une fée cochonne? Ah, ça, si vous voulez savoir pourquoi c'est une fée porcine, il faut lire le premier tome. Ah, alors je voulais aussi vous dire, il y a deux petites souris là qui se baladent dans tout l'album. À chaque page, elles sont là. Alors c'est à vous à bien regarder où elles se cachent. Ce sont vraiment une histoire dans l'histoire. On commence. Un beau matin, Molosse se réveilla d'excellente humeur. Ah! Ah! Et oui, mais cela le rendit morose. Parce que les jours qui commencent bien se terminent souvent bien mal. Sa compagne, la fée porcine, avait déjà préparé le petit déjeuner. C'était déjà ça. Et comme elle pouvait exaucer 3 vœux par jour, elle avait eu l'idée d'en réaliser 2 tout de suite. Une paire d'aiguilles à tricoter automatiques et une pelote de laine sans fin. Oh! C'est aujourd'hui qu'avait lieu le concours de beauté des fées. Et pour l'occasion, elle avait besoin d'une nouvelle robe. D'une très belle robe. Oui, c'est sûr qu'elle est mignonne avec sa robe, hein? Regardez, une belle robe tricotée violette, avec un joli petit nœud à sa queue en tire-bouchon, et puis un joli parapluie. Bah oui, mais Molosse alors? Bah oui, mais comment pouvait-elle donc le laisser comme ça tout seul? Et s'il s'ennuyait, qu'allait-il bien pouvoir faire? Maintenant que Molosse avait bu son café, mangé ses céréales et lu son journal, seule une petite partie de la journée était passée. Et Molosse aurait aimé pouvoir s'amuser un peu à présent. Comme la fée porcine pouvait exaucer 3 vœux chaque jour, elle aurait pu au moins lui créer un truc intéressant. Quelque chose d'amusant, de nouveau. Je sais pas moi, une piscine par exemple. Ou des montagnes russes. Ouais. Non. À la place, il y avait ces fichues aiguilles à tricoter et cette laine. Molosse se méfiait comme de la peste de toute cette magie. Et cette pelote-là, posée, elle était tellement ennuyeuse. Ouais. Tricoter, c'était vraiment pas son truc, mais bon. Si ce jour interminable mettait tellement de temps à passer, le mieux, c'était encore de s'asseoir et de tricoter jusqu'à ce qu'il soit fini. Ah, les aiguilles tricotaient vraiment automatiquement. C'était toujours ça de prix. Voyons un peu si cette pelote est vraiment sans fin. Ah ah! Des chaussettes, un beau poncho. Ah ouais, un bonnet péruvien, pourquoi pas. La chaise, la table.
Oula, 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 oula. Le frigo. Le mug. Ah, même les souris. Oh, un peu long le pull. Ah, joli moufle. Oui, 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 joli moufle. Oh, il a même fait la queue, j'y crois pas. Ouh, la pelote sans fin était vraiment très longue. Mais Molos trouvait quand même nul de rester enfermé à tricoter. Je réfléchis. Et puis dehors, il y avait de quoi faire. Oui, oui. Et puis on travaille mieux accompagné du chant des oiseaux. Au milieu de tout ce verre avec cet air frais, Molos en vint presque à trouver un certain plaisir à tricoter. Peut-être après tout que ce n'était pas un si mauvais jour. Ouh là là, il s'est lâché, Molos. Oui, 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 mais moi je vois qu'il y a quelque chose qui se trame à l'horizon, là. C'est bien gris cet horizon. Oui. Lorsqu'il se mit à pleuvoir, Molos eut l'impression que la laine magique se déformait à vue d'œil. Même la couleur n'était plus ce qu'elle était. Aïe aïe, ça rétrécit ça. Ouh là 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 là. Voilà ce qui arrive quand on s'embarque dans ce bazar magique, se dit Molos. Ah, bientôt rétréci. Heureusement, il restait encore un vœu à exaucer aujourd'hui pour remettre de l'ordre dans tout ça. À moins que la fée porcine ne l'ait déjà utilisé pour quelque autre plaisir futile. La fée porcine était très heureuse de son dernier vœu. Je crois qu'elle a fait le vœu de gagner le premier prix. C'est moyen pour Molos par contre. Allez, demain est un autre jour, avec 3 nouveaux vœux. Et cette fois, ils seront tous pour Molos. Bonne nuit, Molos. Oh bah, les souris. Voilà.